La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. L'innovation dans le domaine agricole, récompensée comme il se doit. Lors des dernières rencontres agrofertiles, plusieurs lauréats ont ainsi reçu une distinction pour leur travail et leur implication à trouver des solutions afin de développer une agriculture durable, plus respectueuse de l'environnement. Spécialisée dans l'élevage et la production d'insectes auxiliaires, la biofabrique La Coccinelle a ainsi reçu un prix pour ses travaux sur une punaise prédatrice très utile qui porte le joli nom de Nesidiocoris volucère. C'est un insecte qui est présent à La Réunion de façon naturelle, indigène, qu'on est allé chercher, qu'on a vu qu'il avait une action sur Allerode. Et c'est mis en place un peu par la force des choses. On était dans une impasse sur Allerode, on avait des solutions mais qui n'étaient pas complètes. On avait besoin de trouver des solutions localement. Et on a trouvé cette punaise et elle s'est imposée un peu d'elle-même. Apprendre aux agriculteurs à utiliser et à maîtriser ces nouvelles techniques, c'est aussi le rôle de l'Arméflore. Ce jour-là, les producteurs présents assistent à une démonstration de lâcher de la fameuse punaise sur des jeunes plants de tomates. Alors pratiquement, comment ça marche? Oui, pratiquement. Donc là, normalement, c'est fermé, mais c'est pas grave, on va les s'ouvrir, oui, c'est pour la démo. Il faut le faire le soir, parce que vous allez voir, quand il y a une forte luminosité, les punaises ont tendance à monter. Okay. Donc normalement, on fait le lâcher le soir. Parallèlement à l'utilisation de ces insectes auxiliaires à l'intérieur des serres, d'autres dispositifs permettent aussi de lutter efficacement contre certains ravageurs au stade adulte. Lorsqu'on abordait le thème de la lutte biologique, avec les auxiliaires notamment, les auxiliaires vont prédater les larves d'Alerode, tandis que les adultes ne vont pas être prédatés. Donc une méthode efficace pour compléter la lutte biologique, cet ensemble de méthodes de lutte, c'est le piégeage par exemple, avec les panneaux angulés et jaunes pour les Alerodes. Donc les adultes vont être attirés par cette couleur jaune et s'engluer sur ce panneau. C'est une multiplication d'actions qui vont permettre de s'affranchir de l'utilisation des pesticides. Voilà, c'est des approches globales, un ensemble de techniques qui vont permettre de ne plus traiter, des méthodes alternatives, des méthodes saines qui vont permettre d'avoir des produits sans résidus de pesticides. Prévenir plutôt que guérir, c'est là toute l'essence même de la prophylaxie. Le monde végétal obéit aussi à cette règle. Récemment, l'Arméflore a ainsi été récompensée pour le développement et la mise au point d'un outil performant et novateur, un couteau à lame chauffante. Parce que c'était innovant et cela a apporté une innovation fiable, transférable, pratique et même exportable pour l'ensemble de la filière, également en métropole. Mais pour l'heure, ce sont bien les producteurs de La Réunion qui profitent de cette nouvelle invention pays. Si certains en rêvaient encore, Jean-Sébastien Cotineau, lui, a eu l'idée géniale de la concrétiser. Si on a un plant contaminé et qu'on utilise un outil de taille, on va contaminer les plants d'à côté. Donc on a développé un outil, donc on est passé à la commercialisation, c'est un couteau à lame chauffante. Donc c'est un brûleur à gaz qu'on remplit ici avec du gaz de briquet qui va chauffer une lame. Voilà, et là on a un partenariat avec le coutelier de La Réunion qui s'appelle Samuel Loireau. Fabrication locale. Oui, fabrication locale. Donc la lame va être chauffée à 100 degrés et ensuite on peut opérer les opérations d'effeuillage en toute sécurité avec un outil qui non seulement ne transmet pas de maladie mais en même temps cautérise les plaies. Grâce à cette lame chauffante, la transmission de certaines maladies comme le flétrissement bactérien ou encore de champignons comme le botrytis lors des opérations d'effeuillage est définitivement stoppée. Donc la lame va être chauffée en continu à 100 degrés et on peut réaliser les opérations de taille en toute sécurité. Donc l'outil ne transmet pas de maladie. De plus, les plaies de taille sont propres, voire cautérisées par la chaleur. À ce jour, une centaine de couteaux chauffants a été vendu. Un outil pratique que les producteurs de tomates réunionnais ont d'ores et déjà adopté. Quand on veut s'en servir, donc c'est très simple. Oui, c'est très simple en fait. Donc il suffit de le recharger avec du gaz de briquet. Donc on la sert ici. Donc
Le réservoir plein, on a une autonomie d'1 heure à peu près. Donc au démarrage, il faut attendre à peu près 30 secondes que la lame soit chaude, mais ensuite, la température de lame sera maintenue constante par le brûleur, hein, ce qui évite d'avoir des contaminations par la suite si une maladie existe sur un plant. Donc ensuite, on effectue les opérations de coupe, d'effeuillage. Finalement, la chaleur cautérise la plaie, finalement. Voilà, la chaleur cautérise la plaie. Déjà, on a une plaie propre, et puis ensuite, la chaleur évite que la plaie pleure. Donc voilà, c'est un outil qui évite bon nombre de problèmes.